Bonjour à tous, ravi de vous revoir depuis ma dernière vidéo dans laquelle j'ai présenté le modèle de Nelson Siegel. Aujourd'hui, nous allons aborder le modèle de Vasicek et voir comment l'utiliser pour modéliser la courbe des taux. Premièrement, je vais présenter brièvement le modèle de Vasicek et ensuite je passerai à la partie pratique sur Python. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo précédente, je vous invite à la regarder. Mais pour l'instant, restez avec moi et on se voit juste après l'intro. Le modèle de Vasicek a été inventé en 1977, qui est présenté sous la forme d'une équation différentielle stochastique, contrairement à Nelson-Siegel qui se base sur une formule statique. Vasicek décrit l'évolution du taux d'intérêt de court terme en fonction de trois paramètres. Alpha, qui est la vitesse de retour à la moyenne, bêta est la moyenne du taux d'intérêt à long terme, sigma est une volatilité stochastique qui suit un mouvement brownien. Dans notre application, on va utiliser la deuxième formule qui permet de calculer directement le taux zéro coupon théorique. Passons maintenant à la partie du code. Premièrement, on va avoir besoin d'installer les packages. Ensuite, on va importer les taux zéro coupon de la Banque de France et tracer la courbe des taux réels. Ensuite, on va calculer le taux théorique à l'aide du modèle. Après, on va l'optimiser et finalement, on va représenter les deux courbes, à savoir la courbe des taux réels et la courbe théorique de Vasicek. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'interviendrai de temps en temps pour commenter quelques parties importantes. Alors, pour information, la Banque de France publie mensuellement des fichiers Excel de la courbe des taux. Et dans cette partie, je vais utiliser des modules que j'ai développés moi-même pour récupérer directement les taux d'intérêt de la Banque de France sans passer par des fichiers Excel. Mais cela ne vous empêchera pas de suivre la vidéo. Vous pouvez simplement télécharger les fichiers Excel du site de Banque de France et les importer sur Python. Je reste joignable bien sûr si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous souhaitez utiliser la fonction d'import des taux, vous pouvez aussi me contacter par mail que je vais laisser dans la description. Avec la fonction import zéro coupon Banque France, j'importe l'ensemble des taux d'intérêt qui sont disponibles dans le site de la Banque de France. Et la fonction filtrer par date me permet d'extraire les taux d'intérêt en fonction de la date souhaitée. Alors, je mets le mois, ensuite un slash et ensuite l'année, mais je peux également filtrer par année. Par exemple, je renseigne l'année 2023 pour récupérer l'ensemble des taux d'intérêt publiés dans l'année 2023. Alors, d'un point de vue économique, l'inversion de la courbe des taux est un signe de récession. On est dans une situation où l'investissement dans le court terme rapporte plus d'argent qu'un investissement lointain. Deux raisons majeures peuvent expliquer cette situation. La première raison, c'est la politique monétaire de la BCE, la Banque centrale européenne, qui augmente le taux directeur afin de stabiliser le taux d'inflation. Et la deuxième raison, c'est le comportement des investisseurs financiers qui n'ont pas de confiance et de visibilité sur l'activité économique dans l'avenir à cause du contexte actuel et du coup préfèrent investir dans le court terme plutôt que de prendre le risque et investir dans le long terme. Dans la partie suivante, je vais définir des valeurs initiales pour pouvoir calculer les taux zéro coupon.
Alors, après calcul des taux initiaux, on obtient une courbe qui est un peu loin de la courbe réelle, mais qu'on va la calibrer dans l'étape d'optimisation. Et voilà, finalement, nous avons ce résultat, une courbe exprimée par les paramètres de Vasicek et qui est proche de la courbe réelle.